L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Une époque de vigilance, le 27 juin. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Jacques chapitre 4, verset 11. Quand des soi-disant chrétiens se mettent à accuser leurs frères, Satan jubile, car sans le savoir, ils le servent aussi sûrement que le faisait Judas quand il trahit le Christ. De vagues rumeurs suffisent souvent à détruire l'harmonie qui doit exister parmi les frères. Certains ouvrent constamment leurs yeux et leurs oreilles dans l'espoir de surprendre quelques scandales. Ils recueillent de petits incidents négligeables en eux-mêmes, mais qui, répétés et exagérés, sont capables de faire condamner un homme coupable d'un seul mot. Leur devise semble être « rapportez et nous rapporterons ». Ces rapporteurs font l'œuvre du diable avec une étonnante fidélité, ignorant, semble-t-il, combien leurs agissements déplaisent à Dieu. S'ils voulaient dépenser dans l'examen de leur propre cœur la moitié seulement de l'énergie et du zèle si malencontreusement employés, ils y trouveraient tant de choses à purifier qu'ils n'auraient plus le temps de critiquer leurs frères et ne céderaient plus à cette tentation. La porte de l'esprit devrait être fermée à ces « on m'a dit » et « j'ai entendu ». Pourquoi, au lieu de laisser la jalousie et le soupçon entrer dans notre cœur, n'irions-nous pas vers notre frère? Après une explication franche et loyale au sujet des choses que nous avons entendues et qui nuisent à son caractère et à son influence, ne pourrions-nous pas prier avec lui et pour lui? Cultivons avec ferveur les purs principes de l'évangile du Christ, religion d'amour, de douceur et de modestie. Alors, nous aimerons nos frères et les estimerons mieux que nous-mêmes. Notre esprit ne s'arrêtera pas sur les côtés fâcheux de leur caractère. Nous ne nous réjouirons d'aucun scandale, d'aucun bavardage. Que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.